Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter un boîtier de chez Corsair qui est assez récent. Il est juste à côté de moi. C'est le Corsair Cardby 275R. Ici, on est sur la version blanc avec la vitre noire. Pourquoi je vous dis la version? Parce qu'il existe dans plusieurs formats. Il va y avoir déjà la couleur, noir ou blanc, et vous allez avoir le choix entre avec vitre en verre trempé ou sans vitre. Ça laisse quand même pas mal de choix. C'est un boîtier qui est à moins de 100 €, même moins de 90 € au moment où je fais la vidéo. C'est du format ATX, c'est du mid-tower, donc c'est quand même de quoi faire de belles configs dedans. Et justement, belle config, vous allez voir, on va en assembler une dedans, et on va voir le rendu que ça a. Au niveau du boîtier directement, là, comme vous voyez, il est quand même assez beau. Là, c'est en blanc, c'est sobre, une façade classique, sans non plus d'emplacement pour le lecteur DVD, Blu-ray ou autre. Toujours pareil, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça nous oblige à passer par un lecteur externe. Le côté en verre trempé est fixé avec des vis qui vont nécessiter un petit outil qui est fourni avec pour être ouvert, c'est pas des vis à la main. On va retrouver un grand espace intérieur capable d'accueillir toutes les configurations, hein. Si on est sur de l'ATX, tout passe, même les plus grandes cartes graphiques comme vous pouvez le constater. Sur le dessus, on va avoir un système de filtration magnétique, donc qu'on peut enlever ou mettre très simplement de manière à éviter que la poussière envahisse le boîtier et en plus pouvoir l'entretenir facilement. On va avoir le bouton power, le bouton reset, une prise casque, une prise micro et deux USB 3. Donc c'est plus que suffisant au niveau des connectiques sur le dessus. On va retrouver cependant des passages de câbles avec des caoutchoucs noirs. C'est un petit peu dommage, on aurait pu mettre les caoutchoucs en blanc, ça aurait été poussé un peu plus loin dans le détail. On a 2 baies pour les disques durs 3,5 pouces. On va retrouver deux emplacements très faciles à utiliser pour les disques durs SSD. Il suffit de dévisser la petite vis, déboîter, on visse son disque dur dessus et hop, on remet en place. Vraiment tout simple. Au niveau des passages de câbles, justement, il y en a partout. Sur le côté, en bas, il y a vraiment tout ce qu'il faut. À l'avant du boîtier, on aura la place pour accueillir un grand radiateur de water cooling, soit en 2x120, voire 3x120. On peut également mettre deux ventilos en 140. Sur le dessus, on a la place uniquement pour un seul ventilo 140 ou deux ventilos en 120 et à l'arrière, un ventilo en 120. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer tout de suite à l'assemblage. On va transférer ma config actuelle dans ce boîtier-là pour voir un petit peu ce que ça donne. On se retrouve juste après pour le résultat final. Petite astuce que je vous montre, on vous l'a pas montré juste avant. On déboîte l'avant et pareil, on a un système de grille anti-poussière pour la ventilation qui est magnétique aussi, donc vraiment facile à utiliser, très facile à entretenir. Il suffit de déboîter la plaque avant et c'est parti. Au niveau de l'intérieur pour les configurations, ce qui est également très sympathique, il y a les emplacements pour mettre la carte graphique de façon verticale. Ça, dans une tour comme ça avec tout le côté vitré, ça peut vous permettre de faire des très belles choses. Une fois allumée, la tour est malheureusement pas sans défaut. C'est un petit peu dommage qu'ils aient fait certaines erreurs. On va voir tout de suite lesquelles. La lumière en façade en bas. Ce n'est pas un éclairage continu. C'est un éclairage qui va aller avec l'utilisation de votre disque dur. C'est ce qui correspond à la lumière du disque dur, grosso modo. Ce qui est un petit peu dommage parce que quand vous utilisez pas votre PC, qu'il est en attente ou des choses comme ça, la lumière n'est pas allumée. Et ça, c'est vraiment dommage. On aimerait bien justement avoir l'éclairage en permanence devant blanc. Ça aurait été beaucoup mieux. De la même façon, il est fourni avec des ventilos, tout ce qu'il y a de plus standard. Pas lumineux, rien du tout, noir en plus, c'est un petit peu dommage. Là je les ai remplacés par des ventilos Corsair également, mais lumineux blanc. Tout de suite le rendu est meilleur. Pour le prix de la tour, ça aurait été beaucoup mieux je trouve s'ils avaient mis d'office des ventilos basiques, lumineux blanc, 120, ça aurait été vraiment top. Autre point qui me gêne beaucoup, mais vraiment beaucoup, la vitre sur le côté. Pour l'ouvrir, c'est pas des vis à main. Il va falloir utiliser le petit outil qui est fourni avec le boîtier, et ça c'est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'outil sous la main, le temps de le chercher, de le retrouver, etc., faut ouvrir la vitre avec, c'est casse-pied. Que des vis à main, hop, on enlève, on déboîte, c'est nickel. J'ai essayé avec les ventilos de base, là ça fait pas le même bruit avec les ventilos que j'ai mis. Les ventilos de base sont extrêmement silencieux, aucun problème de ce côté-là. Là vous le voyez, j'ai remplacé les ventilos de base comme j'ai avec des ventilateurs lumineux, même sur le water cooling, c'est un water cooling Corsair. La carte graphique comme vous voyez, c'est une grosse MSI, elle prend toute la place dans le boîtier, mais elle passe, aucun problème pour ça. Et la configuration, du fait qu'elle soit noire sur un fond blanc, ressort énormément. Avec la lumière des ventilateurs, ça fait vraiment un très beau boîtier une fois allumé. C'est pour ça encore une fois que je répète que c'est vraiment dommage que de base il n'y ait pas de ventilateur lumineux. Pareil, n'hésitez pas à rajouter des petits rubans LED blancs dedans, ça pourra faire un bel effet. Pour 80 €, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben on peut dire que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Les matériaux, le design, très épuré, très sobre, mais en même temps très moderne, c'est vraiment parfait pour ce type de boîtier. Ça permet de faire, si vous mettez un peu de water cooling, du tout en un comme là, ou du coloré personnalisé, de faire des très belles choses dedans, avec des petits effets de lumière. Votre configuration ressortira vraiment très bien. La vitre est teintée, ça fait qu'une fois que c'est lumineux à l'intérieur, paf, on a cet effet waouh qui ressort encore plus, et ça c'est top. Je me répète, mais au niveau des points négatifs, je regrette vraiment le système de visserie pour la plaque en verre, le fait que les LED avant ne restent pas allumés constamment, le peu d'espace qu'il y a entre la plaque de fond et la plaque latérale
général pour le câble management. Ça pour moi c'est vraiment des gros points noirs. Pareil, petit détail qui pourrait être sympa, sur le trou avant dont je vous ai parlé plus tôt, pourquoi ne pas mettre un caoutchouc passe-câble? Ça boucherait le trou quand on ne l'utilise pas, et si on a besoin de mettre un radiateur, hop, on l'enlève, ça aurait été très bien. Pareil, dans les points négatifs, les caoutchoucs de passage de câble qui sont noirs au lieu d'être blancs. C'est du détail, mais ça peut faire la différence. Après, pour les points positifs, c'est tout simple, il accepte toutes les configurations ATX, les cartes graphiques même énormes passent dedans, le water cooling ça passe dedans sans aucun problème. On est limité au niveau de la taille du fait qu'on peut plus facilement mettre du 120 que du 140, mais c'est pas grave, on a toujours de quoi trouver notre compte. Et au niveau justement de la circulation d'air, il est très bien conçu. Votre boîtier prend très peu la poussière grâce au filtre et c'est très bien. Moi en tout cas personnellement, depuis que j'ai mis ma configuration dedans, je n'ai aucun souci, au contraire j'apprécie même beaucoup plus ma configuration dans ce boîtier que dans l'ancien. Je trouve ça beaucoup plus agréable à regarder. Sur un bureau comme la blanche, ça fait vraiment très beau. En plus le fait qu'il y ait juste le petit logo, pas de corsaire, rien du tout, c'est très sobre, c'est très bien. Moi c'est un boîtier en tout cas que j'aime beaucoup. Si vous voulez vous faire une petite configuration un peu fraîche on va dire pour l'été, c'est un boîtier en tout cas que je vous conseille fortement. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi le lien du boîtier je vous le mets en description. Si vous voulez plus d'infos sur ma config, elle a pas beaucoup changé, je vous ai déjà présenté le setup, je vous mettrai le lien en description aussi, comme ça si vous voulez jeter un œil n'hésitez pas. Mettez des big pouces bleus sous la vidéo, c'est super important, hein, ça nous aide à être de plus en plus nombreux dans la communauté. Mais LTDcom, mettez-moi un petit peu le boîtier que vous utilisez, n'hésitez pas, même comme on fait en ce moment sur Instagram. Vous allez sur la petite photo qui est sur Instagram où je vous présente le boîtier, vous verrez, il y a un petit hashtag, vous me nommez, moi et Léonie dedans, vous mettez le hashtag, vous mettez la photo de votre boîtier, on ira vous lâcher un petit com, c'est promis. Moi, je suis impatient de voir un peu ce que vous allez me proposer sur Instagram, et en tout cas les amis, on se retrouve dans plein de prochaines vidéos high-tech. Ciao!